Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Alors, on va faire la guidance pour nos amis les lions, que vous soyez signe solaire ascendant ou lunaire lion, cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance perso et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Allez, on y va. On va voir les énergies qui vous entourent, mes amis lions, pour cette semaine du 26 juin au 2 juillet, avec l'oracle de la féminité sacrée. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis lions? Waouh! Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte numéro 0, la femme sorcière. Ici, on parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle version de vous-même, d'être, je dirais, en connexion avec votre moi profond. La femme sorcière correspond aussi à des capacités que vous pourriez avoir, peut-être un éveil spirituel pour certains, d'être dans l'ici et maintenant, d'être qui vous êtes dans toute votre splendeur, dans toute votre beauté. Ici, on parle d'être vraiment aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes, avec ce que vous rencontrez aussi comme situation ou les personnes. C'est comme si ici, quoi qu'il vous arrive, qui que vous rencontriez cette semaine, vous resterez tel que vous êtes. Je suis. Voilà. On a quand même les couleurs de l'arc-en-ciel là qui viennent nous dire ici que vous allez être complètement alignés, que tous vos chakras vont être alignés, qui vont être nettoyés aussi. Alors peut-être que ça va vous demander de passer par un nettoyage énergétique aussi, hein. En tout cas, voilà, vous serez en présence de votre moi profond, de votre guidance intérieure. Allez, on va voir côté professionnel. Déjà, on est quand même dans une énergie assez haute, hein. Voilà, vous allez vibrer très fort, mes amis lions, hein. Je vous ai dit parler d'un nouveau départ, hein. Il y a quelque chose qui s'annonce pour vous, hein. Peut-être que vous allez repartir à zéro aussi. Qu'est-ce qu'on a? L'empereur, qui vient nous parler ici de stabilité, d'équilibre, de structurer sa vie professionnelle. On parle ici de matérialiser un nouveau projet, de réaliser un souhait au niveau pro. Il se peut que vous ayez envie d'entreprendre un nouveau projet si vous êtes à votre compte, ou alors de trouver un autre emploi ou un autre métier. Et pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit ici que vous allez faire preuve de discipline, de logique, et surtout de courage et de force. Je pense que là, vous allez reprendre les rênes de votre vie professionnelle. En tout cas, on parle quand même de volonté, de retrouver son pouvoir, le pouvoir de créer aussi. Alors, on parle de contrôle et peut-être que vous allez reprendre le contrôle aussi, ou reprendre une activité professionnelle dans laquelle, vous étiez un petit peu endormi depuis un certain temps. On me dit que vous allez peut-être reprendre, je ne sais pas, une entreprise. On parle d'autorité, vous pourriez être un chef d'entreprise, hein, ou en tout cas quelqu'un qui va avoir un poste à haute responsabilité. Ça va se matérialiser. L'amour représente ce qui vous tient à cœur. Ça va être un travail vraiment qui vous passionne. Voilà, que vous aimez plus que tout. Alors, quand je dis plus que tout, c'est-à-dire que vous mettez du cœur à l'ouvrage, hein, vous vous investissez énormément dans votre travail. Donc là, euh, que vous soyez quelqu'un qui soit à la recherche d'un emploi ou alors qui êtes déjà dans une activité professionnelle, vous allez écouter vos ressentis, vous allez écouter votre cœur. On parle ici de faire confiance à sa guidance intérieure. Vous allez vraiment vous passionner pour quelque chose, hein, ou alors vous allez vraiment travailler. Ça me parle pour certains à l'aide à la personne, quelque chose vraiment euh, basé sur des sentiments, basé euh, sur tout ce que vous ressentez émotionnellement. Alors évidemment, ça peut être
l'idée d'être thérapeute, de travailler dans le bien-être, dans les énergétiques, vous voyez? Alors là, qu'est-ce que j'ai? Le 5 de coupe qui est sorti à l'envers, je vous montre bien, hein, je le retourne. On voit ce personnage qui est déprimé. Et le fait que ça soit à l'envers, ça veut dire que là, ben, vos doutes, vos peurs, vos angoisses, peut-être le fait que vous ayez euh, eu des obstacles, vous ayez eu des problèmes à régler dans votre vie professionnelle, eh bien, tout ça, ça va s'envoler. Pourquoi? Parce que vous allez un peu plus vous écouter. Je vous dis, il y a un équilibre, une stabilité retrouvée ici. Il y a l'énergie du bélier. Le bélier, c'est un fonceur. Il est comme vous, c'est une énergie de feu. Voilà, le lion, hein, on retrouve sa motivation, la volonté, le dynamisme. Vous allez mettre du cœur à l'ouvrage aussi. Donc, vous allez sortir de cet état de torpeur ou de déprime ou de burn-out pour aller vers ce qui vous tient à cœur. Peut-être que vous avez un projet qui est complètement différent de ce que vous faites à l'heure actuelle, l'envie de se mettre à son compte et de faire ce qui vraiment vous tient à cœur, ce qui vous fait envie et ce qui vous fait vibrer surtout. Au niveau sentimental, les lions, qu'est-ce qui vous arrive pour vous? Pour les lions sentimentalement parlant, au niveau des relations, pour les célibataires et les couples. La reine de denier, ça peut vous correspondre aussi, la reine de denier, mes amis lions. On parle ici de quelque chose qui va prendre forme. On parle pour les célibataires, pourquoi pas, d'abord de prendre soin de vous. On parle ici du fait que si vous êtes seul, vous allez vraiment faire plus attention à vos besoins. Il se peut que vous changiez d'alimentation, il se peut que vous changiez votre hygiène de vie pour à nouveau vouloir plaire. Hein, vous voyez, on parle ici de bien-être. Je pense que si vous êtes seul depuis un certain temps, ben vous appréciez d'être seul. Vous voyez, vous êtes bien, tout simplement. Ça me parle de s'enrichir aussi des autres. Alors peut-être qu'effectivement, vous pourriez faire de belles connaissances cette semaine et ça va vous permettre d'acquérir aussi des expériences nouvelles qui vont vous permettre aussi d'avancer, peut-être aussi de faire ce travail en vous. Hein. Peut-être que vous faites un travail par rapport à des blessures du passé. Pour ceux qui sont en couple, là on vous annonce peut-être une grossesse. Quelque chose qui va être assez fertile. On me parle, pourquoi pas, de grossesse, on peut me parler aussi de projets en commun. On parle ici d'être à la fois une mère de famille et une femme d'affaires. Alors si vous êtes une femme, évidemment, hein, ça peut vous parler. Et si vous êtes un homme, ça peut parler de la personne avec qui vous vivez. Voilà. Vous faites plus confiance à vos ressentis, à votre intuition vis-à-vis de la relation. Vous voyez, c'est comme si vous anticipez un petit peu ce qui se passait dans votre relation, mais c'est vraiment pour la bonne cause, je dirais. C'est-à-dire que oui, vous avez comment je pourrais dire ça? Ce truc de vouloir protéger la relation, ce truc de vouloir protéger votre autre aussi. Il y a un symbole de protection derrière. Voilà. De prendre soin des autres et de votre autre. Le changement. La roue est en train de tourner pour vous. Si vous êtes célibataire, on vous annonce ici des opportunités qui arrivent. Pourquoi? Parce que vous avez mis fin au passé, en tout cas vous tournez le dos au passé. Vous avez envie de changement, vous avez envie de renouveau. Si vous êtes en couple, on me parle de changement, ça peut être l'envie de construire un foyer, une famille. Je parlais tout à l'heure de grossesse, mais pourquoi pas un projet en commun, un projet matériel. Ça va peut-être mettre du temps, hein, à la prochaine saison ou la saison encore d'après, c'est-à-dire en automne. Attendez-vous peut-être à vouloir entreprendre quelque chose de nouveau ensemble. Et je reviens encore pour les célibataires. Ici, il va y avoir, attendez-vous à ce qu'il y ait de la communication et des échanges avec une ou plusieurs personnes. Allez, on continue, mes amis. On parle d'abondance, donc c'est pas rien. Je pense que c'est le fait aussi d'être aligné qui fait que vous allez attirer à vous ce dont vous avez besoin. Regardez, ici, le 10 d'épée. C'est pas beau ça?
On parle ici de renaissance, hein, de nouveau départ. Vous avez retrouvé votre pouvoir, mes amis lions. Votre charisme est toujours là. Vous allez attirer à vous, grâce à votre charme, grâce à ce que vous allez vibrer à l'intérieur de vous, vous allez vibrer tellement de positif, d'optimisme et de dynamisme que du coup, vous allez attirer à vous des personnes, hein, qui vont vous permettre aussi d'avancer, d'amorcer ce changement. Vous allez renaître comme ce phénix, hein. On voit un phénix sur la carte ici. Voilà. Vous allez vous sentir aussi libre de choisir si vous avez plusieurs opportunités. Vous êtes libre aussi d'amorcer ce changement. Vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur de montrer qui vous êtes, hein, ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus surtout. Voyez? En tout cas, c'est assez positif, hein. Il y a une réussite derrière. C'est quand même, voilà, très abondant. Pour les couples, on vous dit bien ici qu'il va y avoir un nouveau souffle retrouvé. Il va y avoir cette roue qui va être tournée. Donc, vous allez renaître de vos cendres. Il se peut que là, vous étiez un petit peu endormi dans le couple, dans la relation. Et là, attendez-vous à ce que ça reparte. Voyez, vous allez raviver la flamme. Hein, voilà. On parle ici de retrouver aussi ce petit côté folie que vous aviez au début, ce petit côté enflammé, passionné. Hein. Vous êtes dans une relation passion aussi peut-être. Hein. Allez, on continue, on va voir les conseils que je peux vous donner, mes amis lions. Les conseils. Elle est sortie à l'envers, le 10 d'épée qui vous dit que vous êtes en train d'échapper à quelque chose. On parle de que vous vous ressaisissez, que vous tirez des leçons du passé. Peut-être que vous êtes en pleine introspection aussi. Hein. Vous êtes en train de regarder tout le chemin que vous avez parcouru et vous vous dites que quand même, vous avez été fort et forte. On parle ici d'avoir encore quelques craintes. Mais je pense que vous avez tellement eu des épreuves à passer, des obstacles qui ont été mis sur votre route, hein, que c'est tout à fait normal de craindre, hein, voyez, la suite. Je dirais qu'ici, il y a quand même une forme de stabilité retrouvée, il y a un équilibre de retrouver. Donc, vous allez vous ressaisir, voilà. Vous allez rebondir. S'il se passe encore quelques petits trucs qui pourraient vous déstabiliser ou alors vous empêcher d'avancer, ben en fait, vous allez rebondir dessus. Ça marque la fin de quelque chose. Vous voyez ici, on échappe aux obstacles. On les contourne ou alors on les dépasse. Ici, vous mettez fin à des personnes qui ont été peut-être malveillantes avec vous, qui n'ont pas été honnêtes, sincères. Il se peut que vous mettiez fin aussi à une relation. Alors, je ne parle pas de cette relation-là, mais peut-être une relation du passé dans laquelle vous étiez encore reliés, voyez. Donc, vous mettez hors chemin, hors d'atteinte finalement tous ces échecs. On parle ici peut-être de rompre la communication avec certaines personnes ou alors de rompre avec des situations qui ne vibrent plus de la même façon parce que vous êtes une nouvelle personne. Voilà, hein. Il n'est plus question, là, maintenant, que l'on vous blesse, que l'on vous trahisse, que l'on profite de votre gentillesse, de votre, je dirais, de votre lumière. Il n'est plus question qu'on vienne assombrir votre lumière. Et là, on parle de la tempérance qui vient nous dire ici que c'est quand même assez positif parce qu'il va y avoir un équilibre retrouvé. Vous allez arriver à mieux gérer vos émotions. Si vous avez encore des situations ou des épreuves à passer, ben là, vous allez les passer haut la main. Je dirais que c'est comme une fierté quelque part. C'est comme si là, ça glissait sur vous, voyez. Ici, vous allez fêter quelque chose. Il se peut que vous fêtiez, je vous dis, une grossesse, un projet amoureux ou un projet au niveau professionnel. Mais dans tous les cas, ici, on vous annonce quelque chose d'assez abondant encore. Hein. On voit ces personnages en train de manger. Il y a encore le dessert à manger. Je pense que ici, vous allez amorcer donc un nouveau départ parce que vous allez mettre loin ces échecs, mettre loin ces personnes malveillantes et le fait de couper aussi avec tout ce qui est négatif, ça va vous permettre d'attirer le positif dans votre vie. Donc la tempérance, c'est aussi l'idée de trouver un compromis.
dans chaque situation ou avec les personnes qui vous entourent ou celles que vous allez rencontrer, mais surtout aussi de trouver un compromis avec soi-même, d'arriver à s'apaiser vis-à-vis de tout ça, d'arriver à s'éloigner, à prendre de la distance de tout ce que vous avez vécu aussi. On va continuer sur le côté professionnel, mes amis lions. Mes amis lions, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Vous êtes énormément protégés, hein, mes amis lions. Voilà, on vous dit ici que côté professionnel, vous allez mettre votre mental en pause. Vous allez vraiment vous reconnecter à la nature, hein, un besoin vraiment de solitude, de repli sur soi, d'introspection, de réflexion. Vous éloignez des conflits s'il y en a. Il n'existe plus en vous de la dualité, parce que tout est clair. Et cette couleur verte vient vous dire ici que ce qui est le plus important pour vous, c'est c'est ce que vous dit votre cœur, vos ressentis. Vous allez être beaucoup plus sensible à ça, voyez? Un peu plus reconnecté à son moi profond, à sa guidance intérieure. Donc là, il y a quand même un lâcher-prise de fait, hein. Si vous mettez votre mental en pause, c'est votre cœur qui va parler là. Allez, côté sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les lions? Alors, peut-être que vous avez encore, pour les célibataires, encore des croyances limitantes ou alors des fausses croyances. Là, il n'est plus question de porter un masque ou alors de pouvoir démasquer les gens autour de vous. Là, il n'est plus question que l'on vous blesse, je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous fassiez encore avoir. Je pense que vous allez arriver à détecter ces gens-là et vous allez vous en éloigner. Vous pourriez encore avoir quelques bribes de pensée vis-à-vis de l'amour, hein, peut-être que vous pourriez encore attirer des personnes qui pourraient ne pas vous correspondre, mais dites-vous bien que tout ceci va se terminer parce que vous avez compris, voilà, comment ça fonctionne. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit que à un moment donné, vous aviez eu tendance à peut-être être un peu trop, trop vous investir dans la relation et finalement, vous vous êtes rendu compte que, il fallait en parler à votre autre. Là, on parle quand même ici d'avoir, des échanges sincères, hein, de la communication, d'enlever votre masque, de ne pas rester dans l'illusion aussi de ce qui se passe. C'est-à-dire que vous étiez peut-être, la personne qui donnait énormément et l'autre qui recevait énormément, mais qui donnait pas comme vous donniez et du coup, vous étiez dans l'illusion quelque part que, beh, pour vous, c'était bien comme ça. Sauf qu'à un moment donné, vous allez vous réveiller, vous allez vous dire: «Non, je veux que ça change». C'est pour ça qu'on parlait de changement, que la roue qui tourne. Donc là, voilà, il va y avoir, peut-être une vérité qui va ressortir, des non-dits aussi qui vont être révélés et là, je pense que vous allez alors là, je parle pour les femmes lions, vous allez dire réellement ce que vous avez envie et surtout ceux qui veulent une grossesse, qui veulent construire un foyer. Il va être temps pour vous de vous démasquer, de dire réellement ce que vous avez envie. Voilà. Peut-être que vous ne l'aviez pas dit avant parce que vous aviez peur de faire peur à votre autre. Et là, il va être temps pour vous d'arrêter d'être dans cette forme d'illusion et de discuter avec votre autre de tout ça. Oui, on parle de fausses croyances, bien évidemment. Peut-être que vous croyez au fond de vous que votre autre ne voulait pas d'enfant ou ne voulait pas de faire des projets avec vous, hein, quels qu'ils soient. Et pourtant, vous voyez, des fois, on pense pour les autres alors que faudrait pas. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, retrouvez confiance en vous. Alors peut-être que pour certains, vous pourriez faire un rituel spirituel, peut-être faire des demandes à l'univers pour vous accompagner encore dans quelques épreuves à vivre, dans vos projets. Voilà, faire des prières, donner des intentions, poser des intentions pour manifester. Donc là, on vous dit bien de faire confiance en l'univers, vous êtes protégé et vous êtes guidé à chaque instant. Un dernier message pour vous de vos guides et de vos anges, mes amis lions. Regardez, elle est sortie directe. Vous voyez, on voit encore cette couleur verte.
relié au chakra du cœur. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Je pense que ça va être vos maîtres mots, ça. La sagesse, c'est aussi être dans l'amour de ce qui arrive dans votre vie, de ce qui est déjà dans votre vie, dans vos actions. Cette tolérance aussi. Et la compassion pour vous-même, mais aussi pour les autres et pour toute chose, autre chose. Voilà mes amis lions pour vous. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.